Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance oui/non dans laquelle nous allons aller poser la question: a-t-il ou a-t-elle souffert? Donc ici ce serait plus une question par rapport à une rupture sentimentale, mais ma foi, si ce n'est pas votre question, qui sait, peut-être que vous aurez quand même quelques réponses et je ne sais pas si le tirage vous est destiné, mais ma foi, vous pouvez toujours l'écouter et comme quoi, comme je dis toujours, il n'y a pas de hasard. Alors, je vais vous faire choisir ici, puisque ce sera une guidance en 3 choix, avec l'oracle de la lune. Donc, on va prendre 3 cartes. Alors, 1, 2 et 3. Alors, suspense. Ici, en dos de deck, déjà j'ai la beauté, mais on va voir. Choix numéro 1, on a plaisir. Choix numéro 2, on a difficulté. Choix numéro 3, on a le masculin. Alors, je vous laisse quelques instants pour faire votre choix. Choix numéro 1, plaisir. Choix numéro 2, difficulté. Choix numéro 3, le masculin. Allez, on va aller voir ici tout de suite. On va commencer pour cette petite guidance. Est-ce qu'il ou elle a souffert? Allez, on va prendre le tarot. Ah, ici, j'ai un 7 de coupe qui se retourne, qui peut nous parler de choix, d'illusions, de possibilités diverses et variées. Alors, je mets mon tarot un petit peu dans tous les sens. Ici, on a vraiment besoin d'avoir des cartes à l'endroit et à l'envers. Donc, je vais tirer 3 cartes ici, et selon le sens, les cartes à l'endroit seront des oui, à l'envers seront des non. Comme il y en aura 3, on aura une majorité et on aura donc notre réponse. Et moi, j'irai juste essayer de voir, selon les cartes, le pourquoi du comment. Alors, a-t-il ou a-t-elle souffert? Voilà, en 3 cartes. Et on ira voir un petit peu plus en détail aussi tout à l'heure avec un Lenormand pour compléter. Ah, c'est rigolo, je voulais pas regarder le dos de deck et elle est encore ici, le 7 de coupe ici. Allez, hop. C'est parti pour la réponse. Ici, c'est un oui avec le fou. Ici, c'est un non avec le 7 de bâton. Et ici, c'est un oui avec ce 10 de denier. Donc, choix numéro 1 ici à la question « A-t-il ou a-t-elle souffert ?» Ici, la réponse est oui. La personne à laquelle vous pensez a souffert. Donc, peut-être que cette personne ici pense que non. Peut-être que vous pensez qu'elle n'a pas souffert parce qu'elle continue de lutter ici. Il y a une forme de résistance avec ce 7 de bâton inversé. C'est que peut-être tout simplement la personne se voile la face et elle résiste, elle lutte contre ses émotions, ses ressentis. Mais ici peut-être que justement elle se replie dans le plaisir. Il y a cette notion ici d'avoir comme une fuite hein, avec ce fou. D'ailleurs, ce fou vient nous confirmer cette notion. Ici, ce qui vous répond oui, en fait, c'est le fou et le 10 de coupe. Donc, j'allais dire épée, décidément. Toutes les familles vont y passer. Le 10 de denier, pardon. Ici, avec ce fou, il y a quand même bel et bien encore cette notion de fuite. J'ai l'impression que votre autre ici, ou la personne à laquelle vous pensez, s'est réfugié dans les plaisirs, en fait, dans les plaisirs quotidiens, les petits plaisirs de la vie, en luttant, en continuant de lutter sur ce qu'il ressent. Et ici, avec cette carte du fou, on a bel et bien cette notion de fuite, en fait. Il souffre, mais il a fui quand même. Et là, ce qui peut ici nous parler de cette souffrance, c'est ce 10 de denier qui peut ici faire référence à des plans, des projets qu'il avait avec vous. Peut-être qu'il y avait une envie justement de fonder, de construire une famille stable et solide ici, de peut-être pourquoi pas laisser... cette carte c'est la transmission, donc ça nous parle de laisser une sécurité financière ici derrière soi pour les générations futures.
Donc là, il y a, ouais, il y a peut-être, je dirais, une déception en plus de cette souffrance. Mais ici, je dirais qu'on a quelqu'un qui se voile la face, littéralement. Je pense que cette personne ne veut même pas, n'ose même pas aller regarder ce qu'il ressent, parce que déjà, il y a de la fuite et il y a de la résistance. Et ici, cet aspect de fuite aussi, ça peut être littéralement dans sa famille. Là, peut-être que cette personne s'enfuit dans la construction d'une famille, mais cette carte, c'est pas vraiment la famille. Moi, je l'associe beaucoup plus à la famille de laquelle en fait nous sommes issus. Par exemple, nos ancêtres, nos parents, nos frères et sœurs. Pour moi, la famille qu'on se construit, qu'on se crée, la famille vraiment avec le bonheur absolu, c'est le 10 de coupe. Mais ici, on est dans le 10 de denier, donc il y a cette notion de fuir, de s'enfuir, peut-être en construisant une famille, ou de s'enfuir, d'aller comme s'enfermer dans, pourquoi pas, le confort, entre guillemets, la sécurité d'une famille, d'un entourage familial ici. Allez, on complète pour avoir quelques infos supplémentaires avec un Lenormand. J'ai pris le Wildera. Je vais demander 2 cartes supplémentaires. Alors, pour le fou, s'il vous plaît. Hop là, les voilà. Alors, 1, 2. Pour le 7 de bâton. Qu'est-ce qu'on a? Hop là, les voilà. Merci. Et pour le 10 de denier. Une. Et 2. Les voilà. Alors, je regarde pas le deck. Ici, je vais commencer par la carte qui nous disait non. Ce 7 de bâton, on a les étoiles et le serpent. Vous voyez, ici, il y a un espoir par rapport à un changement, une évolution dans votre situation. C'est que pour moi, il résiste. Je dirais même qu'il refuse de reconnaître ici la souffrance et la douleur dans votre relation. Mais il y a malgré tout un espoir que la situation change. Avec ce serpent, bon là, elle est très bien aspectée avec la carte de l'étoile. Donc, je ne peux pas la prendre dans son sens négatif, qui est l'espièglerie. Le serpent, c'est toujours cette notion de... Comment dire, trahison un petit peu. Vous voyez ce côté perfide un petit peu du serpent. Mais là, elle est très bien aspectée, comme je vous disais, avec cette étoile. Donc, ça me parle forcément d'espérance quant à des rêves, à des projections. Ça me parle vraiment d'espoir sur une transformation ici. C'est caractérisé par cette mue du serpent. Il y a ce désir de laisser cette vieille peau et de s'en libérer pour aller vers autre chose. Ici, on l'a quand même, hein, c'est que... Peut-être aussi qu'avec ce fou, il y a justement une envie de repartir à zéro, de retrouver ici un espèce de nouveau départ par rapport à vous, donc malgré la souffrance. Ça peut aussi nous signifier que ça voudrait dire laisser la souffrance derrière soi. Ici, vous avez les oiseaux et la clé. Donc oui, littéralement, je pense qu'ici, votre autre réalise que la communication... et une clé maîtresse ici dans votre situation. Il réalise qu'il y a besoin de revenir au contact, il y a besoin justement d'exprimer, je pense, tout ça, en fait, ici, tout ce qui faisait qu'il luttait jusqu'à maintenant. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a comme cette notion aussi de faire table rase du passé et de tenter de ce saut de la falaise du grand fou, là, qui, justement... ouais, a comme envie de s'ouvrir à autre chose, de quelque chose de complètement nouveau. Ici, avec ce 10 de denier, du coup, ça peut nous parler justement que malgré cette souffrance, il y a encore ce désir de fonder, de créer une famille avec vous. Mais là, c'est vraiment dans cet aspect un petit peu, comment dire, c'est purement matériel ici, dans le sens, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'amour, mais ce serait dans le sens vraiment un désir de construction. Mais je dirais que ce serait une limite pour les apparences, entre guillemets. Bon, il n'y a pas que ça, bien sûr, mais il y a en tout cas ce souhait de créer quelque chose de beau et quelque chose de pérenne ici avec vous. Ici, on a la lune.
peut nous parler d'obscurité, d'angoisse, de peur, d'intuition. Et ici, on a les bagues, les anneaux, qui nous parlent d'engagement, de contrat. Donc, il y a bel et bien cette notion, hein, soit justement, il y a souffrance parce qu'il voulait construire cette famille avec vous, mais ça ne s'est pas fait. Donc, il y a une recherche de compréhension ici avec cette lune, de chercher les zones d'ombre, du pourquoi, du comment ça n'a pas fonctionné, parce qu'il y avait cette envie de s'unir et de s'engager. Ou ici, peut-être qu'on a encore cette notion d'aller, rapport à la première interprétation de tout à l'heure, s'il fuyait ailleurs, il y a cette notion de s'y enfermer, entre guillemets, encore un peu plus en s'engageant ici. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit tirage vous parle, j'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, ça m'encourage. Des petits coups de pouce, littéralement. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite clochette, comme ça vous serez tenu informé des prochaines guidances. À bientôt, choix numéro 1. Bienvenue au choix numéro 2 avec la carte de la difficulté, des difficultés ici puisqu'on a un S. Allez, c'est parti. Avec le tarot, toujours un tarot dans tous les sens, à l'endroit et à l'envers. On va aller demander la question, a-t-il ou a-t-elle souffert? Allez, je prends 3 cartes selon le sens à l'endroit. Bon, on a celle-ci qui tombe, je la garde, merci. À l'endroit ou à l'envers, les cartes à l'endroit seront des oui, à l'envers seront des non. Et comme on en a 3, on aura forcément une majorité. Ensuite, j'irai voir un petit peu plus en détail avec un Lenormand. Alors, choix numéro 2 à la question, a-t-il ou a-t-elle souffert? Ici, c'est un non avec ce 7 d'épée. Ici, c'est un non avec la carte du monde, un arcane majeur. Donc ici, quoi qu'il en soit, choix numéro 2, la réponse est non. La personne à laquelle vous pensez n'a pas souffert. Et ici, c'est aussi un non avec les amoureux, encore un arcane majeur. Donc, tirage très fort ici, vous avez 2 arcanes majeurs. Les 3 cartes sont à l'envers, donc c'est un grand non, là, pour le coup. Ici, c'est quand même pas un hasard, je pense, si vous avez choisi la carte des difficultés. Et je pense qu'ici, c'est vous qui êtes dans cette difficulté, dans cette douleur, avec peut-être ici une sensation de se sentir comme enfermé. Regardez, il y a cette chaleur, il y a cette notion ici de fardeau, littéralement. Je pense qu'ici, c'est vraiment vous qui êtes dans cette énergie. Parce qu'ici... Bon, c'est pas que je pense que vous auriez souhaité que la personne souffre, hein, mais ma foi, parfois, on est humain après tout, on se demande si la situation a eu un impact sur l'énergie d'en face, et c'est bien normal et c'est bien naturel de se demander si la personne a au moins ne serait-ce que souffert autant que nous. Donc, encore une fois, il n'y a pas de jugement là derrière, mais ici, là, clairement, la personne à laquelle vous pensez ne souffre pas de la situation. Là, il y a vraiment, c'est vraiment un grand non. En plus, ici, on a cet aspect un petit peu d'égoïsme, d'égocentrisme. Là, il y a vraiment une part de, je dirais même, c'est quand même la carte de la trahison, hein, le 7 d'épée. Il y a cette notion justement comment dire, de ne prendre que son aspect en compte, en fait, ici, dans cette carte. C'est la carte un petit peu, oui, de la perfidie, c'est aller voler à tâtons l'adversaire. Enfin, il y a vraiment une notion ici de n'avoir pas été complètement réglo, de n'avoir pas été honnête et d'avoir manœuvré dans l'ombre pour justement pour faire en sorte que la situation aille uniquement dans le sens ici de la personne. Là, clairement, c'est vraiment pas une très jolie carte et le fait qu'elle soit à l'envers, ça ne vient pas ici égayer le tirage, hélas. Ici, avec les amoureux à l'envers, ça nous parle de choix, ça nous parle de décisions à prendre. Si on est dans le relationnel, ça peut nous parler de plusieurs possibilités. Là, littéralement, ça nous parle de... Ouais, écoutez, c'est moche hein, ce tirage, mais j'ai cette notion ici que vous n'étiez en quelque sorte
qu'une roue de secours. C'est horrible et j'ai conscience que de le dire comme ça peut vous blesser. Je suis désolée si ça vous fait mal, mais c'est, encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment ce qui transparaît, c'est vraiment l'énergie qui transparaît. C'est que vraiment, avec cette carte des amoureux qui caractérise le choix, c'est que j'ai l'impression qu'en fait ici, vous n'étiez qu'un choix parmi tant d'autres. Et littéralement, ce qui vient aussi aiguiller cet aspect, c'est que là, au milieu, il y a le monde à l'envers, ici, qui vient nous dire qu'en fait, cette personne ne s'arrête pas à vous, cette personne continue son chemin. Peut-être que là, littéralement, la boucle est bouclée avec vous dans votre situation. C'est vraiment, il y a cet aspect de passer complètement et totalement à autre chose. Ici, la personne à laquelle vous pensez, littéralement, est prête à vivre autre chose, carrément. Je suis désolée, je vais boire une petite goutte. Bon, allez, on complète avec un Lenormand. Bon, je suis désolée, hein, vraiment, là pour le coup, je pense que ce tirage est assez difficile. En même temps, avec la carte de la difficulté, on n'aurait pas pu s'attendre à quelque chose de forcément plus doux. Mais bon, ma foi, je sais que j'ai tendance à faire des guidances bisounours, mais je sais aussi, hélas, oh, pardon, je le dis aussi, en tout cas, quand, ce n'est pas que je sais le faire, mais quand je vois des choses qui sont un petit peu plus difficiles et compliquées, je le dis aussi, hein, je ne peux pas m'empêcher de dire, enfin, moi, les guidances bisounours où tout va bien, tout est beau, tout est rose, alors encore une fois, quand je le vois, je le dis, hein, si c'est vraiment ce que je ressens, mais là, en tout cas, je suis désolée. Là, en tout cas, on n'a pas une très belle énergie, ça je vous le dis tout de suite. Ici, avec ce set d'épée, on a la lettre et le masculin. Donc, peut-être qu'ici, on a clairement quelqu'un qui vous a dit qu'il n'avait pas... En fait, je ne sais même pas si on peut dire qu'il avait des mauvaises intentions. Il ou elle encore, hein. C'est surtout qu'il n'avait pas d'intention, en fait, littéralement. C'est ça, c'est que je ressens qu'il n'y avait même pas de... Pardon. Donc, il doit y avoir quelque chose dans ce tirage. En plus, ici, on a la lettre. Depuis tout à l'heure, ça va. Mais là, j'ai le chakra à gorge qui commence à picoter. Donc, est-ce que c'est cette personne qui ne veut pas que vous découvriez, en quelque sorte, hein, sa façon de voir les choses? Est-ce que c'est vous qui avez des difficultés à l'entendre et que peut-être que ça va vous faire mal et vous auriez souhaité ne pas l'entendre? Donc, en tout cas, là, il y a quelque chose qui me gratte. Donc, c'est qu'il y a vraiment quelque chose ici de compliqué, encore une fois, dans cette situation. Donc, soit cette personne vous l'a dit clairement qu'elle n'avait pas d'intention avec vous, envers vous, ou soit, justement, vous avez besoin de contacter cette personne pour demander une mise au point ici quant à comment dire, ses plans, ses projets ici. Hein. Alors, avec les amoureux, on a le lys et les nuages. Donc, ici, clairement, ça peut nous parler aussi de relations charnelles, littéralement, hein, plan cul et compagnie. Là, il y a vraiment cette notion de... Avec le lys, accompagné des nuages. Le lys, c'est une magnifique carte, normalement. C'est la carte de la pureté, de la beauté. Il y a vraiment une notion ici, c'est l'emblème de la royauté française. Donc, il y a quelque chose de pur derrière cette carte. Mais là, elle est accompagnée des nuages et des amoureux inversés. Donc là, ça vient me dire ici clairement que... Bon, de toute façon, les nuages sont toujours passagers, donc ça va passer. Je pense qu'ici, si vous êtes dans la peine, c'est une situation de toute façon passagère. C'était en quelque sorte un mal pour un bien. Hein. C'est un vécu qui va vous aider justement à vous en libérer. Mais ici, on peut avoir clairement une relation charnelle uniquement, hein, clairement, avec ces cartes. Et pour le monde à l'envers, ici, on a la tour et le cercueil, les os là qui nous parlent de cercueil de fin. Donc oui, hein, c'est bien ça, c'est ce que je vous disais. Hein. Donc déjà, on a possiblement un éloignement, une solitude ici. Donc soit la personne à laquelle vous pensez s'est éloignée, soit vous.
Avec la carte du cercueil, on a bel et bien une notion de fin, encore une fois, hein, qui est posée. Donc, peut-être qu'ici, vous êtes enfermé dans cette tour d'ivoire et là, il y a une notion, quoi qu'il en soit, de fin, encore une fois, pour un nouveau cycle, pour un nouveau départ avec la carte du monde. Je pense que ici, littéralement, c'est sans regret. Si cette personne a quitté votre vie, si cette personne... c'est pas qu'elle n'avait pas de bonnes intentions, c'est limite, elle n'avait pas d'intention du tout. Il y a vraiment, c'est cette notion... on pourrait même y voir une relation de pansement ici, hein, avec une personne qui a pris... qui a profité de la vie, profité du bon temps, qui a pris ce qu'elle avait à prendre et qui finalement... bah, s'en va aussi vite qu'elle est venue et tourne une page ici sans regret, littéralement. Donc, en tout cas, si je pourrais vous inviter à faire de même et oui, à vous prioriser sans regret. Allez, pour vous, je le sens comme ça, je ne l'ai pas fait pour les autres et normalement je ne le fais pas, mais je vais tirer une carte du petit oracle des anges pour avoir un petit mot pour vous, pour cette situation compliquée. Bon, ici c'est fou parce que mais je vais rester comme ça, comme quoi je le fais pas pour les autres normalement, c'est que... Mais ici, j'ai cette carte qui tombe. Alors, vous le voyez, c'est la carte de présentation. Si vous me connaissez et si vous avez eu la chance de suivre ces tirages qui sortent des cartes de présentation, ce sont des cartes que je laisse, en fait, quand elles ont le même dos. Ici, regardez. C'est, pour moi, les plus belles cartes du jeu, à l'instar un petit peu de la carte bleue dans le Béline. Si cette carte s'est présentée, c'est encore une fois pour confirmer que... cette situation que vous vivez avec cette personne, certes, elle est compliquée, elle est difficile, elle vous cause des souffrances, mais encore une fois, je pense que ça va vous permettre de vous en libérer. Et vraiment, si je peux vous donner un conseil ici, c'est vraiment sans regret, quoi. Laissez cette personne partir, quitter, vous tournez le dos, même si besoin. N'hésitez pas aussi, limite, à tourner le dos aussi, parce que là, clairement, voilà, quoi, c'est pas très sain. Bon, voilà, choix numéro 2, j'espère que cette guidance vous aura aidé, j'espère qu'elle vous aura aiguillé, rassuré. Voilà, en tout cas, si elle vous a aidé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour suivre de prochaines guidances à mes côtés. À bientôt, choix numéro 2. Bienvenue au choix numéro 3 avec la carte du masculin. Oups là. On a le 7 de coupe encore qui parle, alors que ça fait 3 fois que je le vois. Allez, on va demander avec des cartes ici dans tous les sens. Je viens encore de le voir à la coupe. Alors, le masculin ici, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre personne? Il y a une notion de cycle ici avec ces lunes. Alors... je vais aller demander ici 3 cartes, donc selon le sens, les cartes à l'endroit seront des oui, les cartes à l'envers seront des non, et comme on en aura 3, on aura forcément une majorité. Alors, choix numéro 3, a-t-il ou a-t-elle souffert? 1, 2 et 3. Suspense. Alors, choix numéro 3, ici c'est un oui avec ce 3 de denier. Ici, c'est un non avec ce cavalier de pentacle, de denier. Ici, c'est un oui avec ce 5 de coupe. Là, j'ai dit denier, là, j'ai dit pentacle. C'est rigolo. C'est la même famille. Va falloir que j'accorde mes violons et que je me mette d'accord. Alors, ici, choix numéro 3. La réponse est oui. Cette personne a souffert. Ici, on a ce 3 de pentacle et ce 5 de coupe qui viennent nous l'affirmer. Peut-être que là, la personne à laquelle vous pensez aurait souhaité travailler avec vous. Peut-être que il y a ce regret vis-à-vis de cette sensation de ne pas avoir su agir avec vous, vraiment de concert pour faire marcher la relation ici. Et là, clairement, avec ce 3 de denier encore, il n'arrête pas de sortir. On peut littéralement avoir une relation triangulaire. Ici, on peut avoir une troisième personne dans ce lien. Mais malgré tout, il y a du regret ici, il y a cette sensation, peut-être même une forme de culpabilité avec ce 5 de coupe. Et ici, ce qui vient vous dire que non, cette personne n'a pas souffert, mais encore une fois, oui, elle a bel et bien souffert, puisque le tirage nous répond oui. Ça vient juste, disons, aiguiller
un aspect différent de la situation. Ici, on a un cavalier de denier. C'est que je pense qu'en fait, ici, ça vous invite en quelque sorte à avoir espoir. Il y a une sensation de temporalité en fait avec cette carte. Le cavalier de denier, c'est vraiment le cavalier le plus lent du tarot. C'est un cavalier qui est pour le coup concentré dans la matière. Il y a ce souhait, il y a ce désir en fait de faire fructifier l'énergie en ayant conscience, en fait si vous voulez, qu'il faut faire preuve de patience. Ici, il y a une certaine implication avec ce cavalier de denier. Donc ici, on a peut-être une personne, et je suis désolée, j'arrête pas de dire encore ici, si vous me suivez depuis, si vous avez suivi les guidances astro, c'est un mauvais tic qui, j'espère, se terminera bientôt parce que c'est assez pénible, j'en conviens. Mais là, en tout cas, revenons-en à nos moutons. On a une personne qui a, pour moi, je pense, toujours l'espoir de construire quelque chose avec vous, qui a conscience que ça peut mettre du temps. Ici, je pense qu'elle sait qu'il y aura des réparations en quelque sorte à faire parce qu'il y a du regret, parce qu'il y a de la peine, parce qu'il y a peut-être même une sensation de perte. Ici, c'est vraiment la carte de la douleur hein, dans le relationnel, hein, dans la famille des couples, puisqu'on a aussi le 3 d'épée qui parle de cœur brisé. Mais là, il y a quand même ce regret, donc peut-être de ne pas avoir su saisir une opportunité. Et là, avec le 3 de denier, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui, comment dire, soit qui n'a pas été fait ensemble. Il y a une forme d'acte manqué, en fait, si vous voulez, avec ces deux cartes. Hein. C'est que, oui, il y a cette notion de ne pas avoir, enfin, ouais, d'avoir loupé le coche, en fait, tout simplement. Voilà, je sais pas pourquoi, des fois, je vais chercher midi à 14 h alors que tout est dit. Ah, je commence à fatiguer, je crois, je vous l'avoue. Des fois, on est pris de fatigue comme ça en plein milieu d'un tirage. Du coup, il faut encore plus rester centré pour en venir à bout, littéralement. Alors, hop, là, elles tombent ensemble. Ce sera pour ici. Hop, non, là, il y en a trop. Je prends la première qui a touché la table. Alors, toujours ici, pour avoir quelques infos supplémentaires, avec ce cavalier de denier inversé, qui nous parle de ne pas perdre espoir et de ce temps. Ben voilà, regardez, on a la tour et l'arbre. La tour qui peut quand même encore nous parler d'éloignement, de solitude. Là, littéralement, on peut avoir une espèce de guérison quand même avec ces deux cartes. Il y a peut-être une notion de convalescence ici, mais alors je ne vais pas le prendre dans le sens purement physique du terme, donc, mais peut-être hein, si ça vous parle comme ça, c'est parce que moi j'aime pas faire des guidages, des guidances, c'est rigolo, des guidances sur la santé, c'est vraiment un domaine que je ne souhaite pas en tout cas faire de tirage sur la santé, mais là on peut clairement avoir une personne qui sort de convalescence, donc c'est peut-être ça, cette notion de temporalité. Parce que la tour, c'est aussi un bâtiment officiel, hein, donc ça peut nous parler d'hospitalisation. L'arbre, c'est la carte de la guérison, du soin, disons. Donc là, en tout cas, on a peut-être une personne qui s'ancre aussi, qui s'enferme dans une espèce de solitude. D'où, là, vous pourriez avoir justement cette sensation que, en fait, cette personne ne souffre pas. Puisque de toute façon, de prime abord, elle s'est éloignée. Mais bon, enfin, j'espère que vous me direz en tout cas si ça vous parle. Ici, avec ce 3 de denier et ce manque d'avoir su travailler ensemble, on a le fouet et le cercueil ici qui vient nous parler encore une fois de fin. Donc là, j'ai peut-être possiblement quelqu'un qui pense que c'est complètement terminé avec vous et qui souhaite justement tourner la page et passer à quelque chose de complètement nouveau. Ou justement, il souhaite en balayer avec cette histoire d'actes manqués et en terminer avec justement cette énergie de non-faire en quelque sorte pour justement se mettre à l'action, se mettre en mouvement pour ce nouveau départ ici, puisqu'on sait qu'après la mort vient toujours une renaissance. Ici avec le 5 de coupe, on a les jardins et la maison. Donc
ici, il y a peut-être une sensation de s'être isolé, justement, de s'être enfermé dans un espèce de cocon intérieur. J'y vois une espèce de repli, en fait, avec un espèce de clan. Bon, c'est pas dit péjorativement, mais... Attendez, parce qu'il peut y avoir encore toujours plusieurs notions. Donc ici, on a une personne qui souffre avec ses regrets. Donc peut-être que justement, cette personne s'est éloignée de vous. Elle s'est repliée dans la sécurité, dans le confort de son intériorité. Donc peut-être qu'elle s'est éloignée, elle a pris de la distance par rapport à vous. Et peut-être aussi qu'elle s'est laissée embrigadée dans un espèce de clan, en fait. Hein. Toujours, il y a une espèce de pression. Là, je ressens une pression extérieure sur cette personne qui l'a en quelque sorte poussé, qui l'a distrait des événements. Et ça, en tout cas, de toute façon, quoi qu'il en soit, si ça vous parle et si ça a eu lieu, sachez qu'en fait, cette personne le regrette. Hein. Là, clairement, tout simplement, il y a vraiment un regret de ce qui a été fait et un remords de ce qui n'a pas été fait, là, pour le coup. Voilà, voilà, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous a parlé. J'espère qu'elle vous a aidé, aiguillé. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Vos petits pouces me font très très plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, en activant la petite clochette. Voilà, voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine.